Bienvenue à l'émission radiophonique Les Révolutionnaires Planétaires avec votre animateur Alexandre Timmons. Le Pakistan, eux autres, sont évalués à 90 à 110 bombes. Bon, c'est sûr, le Pakistan, eux autres, ils ont beaucoup moins de moyens économiques que l'Inde, là. On s'entend, beaucoup moins de travailleurs. Là, le Pakistan, eux autres, c'est une histoire particulière. Ça, vous pouvez aller voir les documentaires sur Abdul Kader Khan, qui est un islamique. Que lui, dans le fond, c'est un monsieur, un physicien qui a travaillé pour les Hollandais dans des centres de pièces là, pour le nucléaire. Puis lui, à un moment donné, ben, c'est un espion. Fait que, il a copié des plans, il a copié toutes sortes d'affaires, il a copié les fournisseurs, il a pris ces listes-là. Puis finalement, il est devenu un peu le faire-valoir, le porte-parole pour les Pakistanais. Donc lui, ça a été l'instigateur du projet atomique des Pakistanais, du gouvernement pakistanais. Mais tout ça était fait dans le plus grand secret, là, évidemment. Mais lui, Abdul Kader Khan, ce qu'il a fait par après, vu qu'il avait accumulé des connaissances sur la fabrication des bombes atomiques, ben, il a vendu les plans. Ça, c'est dans le début des années 90, là, où ce que l'Internet n'était pas encore super répandu. Donc, lui, il avait accès non seulement aux plans, comment faire la bombe atomique, mais il avait aussi accès à des fournisseurs de pièces que ça prend pour faire soit l'enrichissement, soit construire les pièces pour les bombes atomiques, etc. Donc, il a vendu ça au monde islamique. Il a vendu ça aux plus offrants. Donc, les pays qui voulaient acquérir la bombe atomique de façon illégale, ben, Abdul Kader Khan, pour quelques milliers de dollars, ben, il vendait ses plans. Puis il vendait les listes de fournisseurs, etc. Puis ça serait Abdul Kader Khan qui serait responsable finalement aussi peut-être du programme nucléaire de la Corée du Nord. Que dans le fond, c'est lui qui aurait été l'instigateur. Il aurait fourni les plans là, pour ça, là, même si bon, ça a commencé, je pense, sous l'égide du père à Kim Jong-un, là, son grand-père à lui. Là. OK? Donc après ça, Israël. Bon, Israël, encore là, ça c'est un autre problème. Mais les autres, Israël, ben, sont intelligents. Hein? C'est les Juifs ashkénazes. 40% de la population en Israël, c'est les Juifs ashkénazes. Les Juifs ashkénazes, ben, selon les tests de quotient sur la planète, ça serait l'ethnie qui aurait le plus haut quotient, avec 107-110 points moyens. Donc, ils sont très, très intelligents. Les Israéliens et les Juifs ashkénazes, ben, c'est 30% des prix Nobel. C'est 50% des champions d'échecs. Albert Einstein est un Juif ashkénaze. Garry Kasparov, un de ses parents, 190 de quotient. Champion d'échecs pendant 15 ans du monde. Donc, ils sont très rusés. Ils vont se développer très rapidement. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait, encore là, une usine d'uranium, une usine nucléaire standard, un power plant, et puis où ce qui produisait de l'électricité, là. Puis là, à un moment donné, c'est qu'eux autres, il y avait une double façade. En arrière de l'usine standard, ben, il y avait des laboratoires d'enrichissement de l'uranium qui n'étaient pas visibles du tout. Donc, à un moment donné, il y a un employé, comment il s'appelait donc? Je vais retrouver son nom, là. Lui, le gars, il a dénoncé le fait qu'il y avait de l'enrichissement d'uranium dans ce site-là. Mais ce que ça a fait, c'est que les autorités internationales, eux autres, ils ont été vérifiés, voir si c'était vrai. Sauf que c'était tellement caché dans les murs, tout ça, qu'il y avait des passages secrets qu'ils ne l'ont jamais trouvé. Fait que finalement, ben, ils ont réussi à se monter un arsenal nucléaire. Parce que les autres, les Israéliens, il faut comprendre, ce sont des Juifs dans un monde islamique. Okay? Partout autour d'Israël, c'est le monde musulman. Là. Puis ça, les Juifs, les musulmans, les autres, ils saillissent là, depuis les premiers temps. Là. Okay? Donc, les Israéliens, eux autres, après la Seconde Guerre mondiale, ben, se sont fait réoffrir leur pays. Donc, t'as des Européens juifs ashkénazes qui sont redescendus en Israël.
Puis là, ils ont retassé les musulmans qui étaient là. Donc, eux autres se sont dit, plus jamais on va revivre un holocauste. Donc, on va se monter un arsenal atomique, puis comme ça, on va pouvoir se protéger définitivement. Il n'y a plus personne qui va pouvoir nous attaquer, sinon on les fait exploser au nucléaire. Mais là, moi, ce que j'ai ici, c'est 80 bombes atomiques. C'est le plus probable. Mais il y a aussi des statistiques qui vont dire qu'il y aurait jusqu'à un arsenal de 200 bombes atomiques. Ce qui serait pas surprenant parce que, encore là, ils opèrent, eux autres, beaucoup dans le secret, là. Bon, après ça, la Corée du Nord. Ça, c'est un nouveau joueur. Eux autres, il y aurait environ, en tout cas, en 2012, 6 à 8 bombes, là. Mais ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20, là. Ça, c'est extrêmement difficile d'avoir les vrais chiffres parce que c'est tout caché, ça, là. C'est tout dans des usines dentaires cachées. Euh, les autres, ils se montent un arsenal atomique, les autres, avec, là. Même si Donald Trump s'est réconcilié un peu avec le chef de la Corée du Nord récemment, ça n'empêche pas qu'il se monte un arsenal en secret pour ensuite, s'il y a de quoi, sortir les bombes aux futurs ennemis, là. Puis en plus, les autres, ils ont travaillé sur des missiles intercontinentaux, donc ils peuvent envoyer des missiles assez loin pour toucher le territoire américain ou différents ennemis qu'ils ont en Asie, comme par exemple le Japon, la Chine. C'est sûr, la Chine, les autres, ils ne pourraient pas rivaliser longtemps, là. Mais, tu sais, ils se préparent. Tout le monde va avoir son arsenal atomique. Mais ça, la Corée du Nord, eux autres, c'est pas déclaré dans le sens que c'est un arsenal illégal. Israël, c'est pas déclaré, c'est un arsenal illégal. Parce qu'aujourd'hui, c'est interdit au pays de se monter un arsenal nucléaire. C'est parce que je pense que tu as 8 pays qui ont le droit d'en posséder, puis le reste, ils n'ont pas le droit, là. Pour éviter justement la dissémination des stocks d'engins nucléaires. Donc, que tout ça, ce cumulatif-là, donne environ sur Terre, environ 19 000 bombes atomiques. Donc, avec 19 000 bombes atomiques, l'humanité a amplement la capacité de s'autodétruire. Et puis là, je peux faire une petite parenthèse là-dessus, avec mes connaissances, c'est que dans le fond, pour que la planète soit radioactive, comme j'expliquais l'autre fois, c'est qu'en fin de compte, tu n'as pas besoin d'avoir tant de bombes atomiques que ça, parce qu'en fin de compte, le problème, c'est plus que ça peut créer, selon les spécialistes, un hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, comme un hiver volcanique, parce que dans le fond, si par exemple, ça s'est passé souvent dans les cycles de la planète Terre, si par exemple, vous avez plusieurs volcans qui vont faire des éruptions en même temps, mais ça va remplir l'atmosphère de fumée, ce qui va bloquer les rayons du soleil pour atteindre la surface de la planète, ce qui va créer un refroidissement prolongé, tout dépendamment du temps que ça prend au nuage avant de se dissiper, là. Donc, une fois que la température terrestre à la surface de la planète va avoir diminué, ben, ça va faire en sorte qu'il peut carrément se créer un hiver volcanique ou un hiver nucléaire. Donc, s'il y a trop de villes qui sont bombardées aux bombes atomiques, c'est qu'ensuite, ces villes-là, en brûlant, vont dégager plein de fumée parce qu'ils vont faire brûler des plastiques, des métaux, du bois, toutes sortes d'affaires, ce qui va entraîner un gros smog de fumée dans toute l'atmosphère terrestre. Donc, ça peut aussi entraîner un hiver nucléaire. Donc, l'hiver nucléaire est quasiment pire. Ben, en tout cas, c'est sûr que là, c'est la radioactivité là, qui serait résiduelle aussi le gros problème, là. Mais c'est que si les pays tombent dans une escalade nucléaire puis commencent à se bombarder l'un l'autre, ben, c'est que ça pourrait entraîner un hiver nucléaire, ce qui fait que finalement, il y aurait de la neige partout sur la planète, puis ça va tout enterrer nos infrastructures. Fait que l'humanité, nous autres là, ben, il faudrait soit déterrer ce qui tombe ou carrément monter avec la neige qui va tomber graduellement, mais quand même, au bout du compte, on pourrait se retrouver en haut à 500 mètres, à 1 kilomètre au-dessus de nos infrastructures. Donc, nos infrastructures seraient partiellement inutilisables et aussi radioactives, là. Donc, c'est extrêmement risqué de se faire la guerre atomique. C'est pour ça qu'il faudrait encore dénucléariser l'arsenal atomique pour éviter cette probabilité-là, qu'on sait très très probable, qu'on sait très pertinente, qu'on sait qu'elle peut malheureusement arriver. Donc, en tant que civilisation, il faudrait se donner les moyens d'éviter cette probabilité-là. La seule
probabilité que je vois qui peut être utile d'avoir un arsenal atomique, parce que l'arsenal atomique, ça c'est clairement pour ne pas utiliser contre nous-mêmes, notre propre civilisation, ça serait, advenant le cas, qu'il y aurait une civilisation extraterrestre qui voudrait coloniser la planète Terre. À ce moment-là, notre arsenal nucléaire pourrait servir à contrecarrer cette invasion-là, mais c'est ça, il faudrait que ça soit un arsenal pour contrecarrer les espèces dans l'espace et non pas sur Terre. Parce que sur Terre, de se faire la guerre entre pays, de se faire la guerre entre peuples pour des considérations X, Y, Z anodines, ça servira absolument à rien. OK? Puis là, ce qu'on peut craindre aussi à notre époque, c'est une autre petite parenthèse, c'est pas, oui, c'est les déflagrations entre les grands pays, les grandes puissances, bon, pour des intérêts économiques, etc. Des intérêts géostratégiques, vouloir acquérir, par exemple, d'autres territoires, vouloir des ressources de l'autre. Bon, ils peuvent se nuker un peu, là. Mais je pense que la menace qui est peut-être plus probable, en tout cas qui est plus minimaliste, mais qui est quand même peut-être plus probable, c'est le terrorisme nucléaire. Puis pas uniquement avec des bombes sales, où est-ce que là, les terroristes islamiques pourraient faire exploser une petite bombe standard au TNT avec quelques polluants radioactifs juste pour étendre ça dans la matière, là. Faire une bombe sale, une bombe chiante qui va créer de la pollution. C'est que d'après moi, les islamiques, eux autres, vont se créer à un moment donné des micro-bombes atomiques et puis ils vont se faire sauter comme ils font partout sur la planète, là, mais ils vont se faire sauter au nucléaire. Moi, je pense que c'est plus ça la probabilité, là. Fait que dans le fond, là, les gens, ils veulent avoir de l'immigration islamique à tout prix là, pour avoir des travailleurs. Mais quand on regarde sur les 15 000 attentats qu'il y a dans le monde à chaque année environ, t'en as 10 000 qui sont créés par des islamiques, selon les chiffres que j'ai vus sur Internet. Et puis, dans le fond, les attentats islamiques contribuent habituellement pour 75% environ des attentats dans le monde. Que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, au Sahel, où est-ce que là, les anciens pays chrétiens, les islamiques vont essayer de les islamiser, donc souvent vont faire des attentats à la bombe, que ce soit aussi en Océanie, dans différents pays où ce que tu as des Asiatiques qui sont islamiques, ben aussi, il va y avoir souvent des attentats là-bas à la bombe, en Europe, en Occident en général, les Ouïghours. Dans l'ouest de la Chine, tu as des islamiques là-bas, ben, ils font aussi du terrorisme islamique, même si c'est des Chinois. Fait que partout où le Coran est disséminé, la culture du djihad, ben, indirectement, est véhiculée. Donc, le djihad, ben, c'est la conversion par la force, là. Donc, je comprends même pas pourquoi encore eux autres, ils n'ont pas utilisé ce moyen-là, ce qui finalement mettrait les Occidentaux à terre, là. Donc, ça, c'est une probabilité, à mon avis, qui est assez probable pour au moins les 25 à 50 prochaines années, avant une déflagration totale entre différentes grandes puissances là, qui veulent vider leur arsenal nucléaire là, pour des considérations données, là. Donc, je vais commencer avec les statistiques pour les différents pays là, sur comment ils ont monté leur arsenal nucléaire là, pour vous faire peur bien comme faut, là, mais aussi surtout pour réaliser l'ampleur de ces arsenaux-là, ce qu'on n'entend pas souvent parler à la télévision, qu'on n'entend pas parler nulle part, là. Il faut vraiment s'intéresser à ce sujet-là pour voir c'est quoi le danger, dans le fond, des probabilités là, à long terme. À moyen et long terme. À court terme, peut-être pas, mais c'est sûr que, comme j'expliquais, dans les 50 à 100 prochaines années, avec tous les bouleversements climatiques qui s'en viennent, attendez-vous à ce qu'il y ait une ville qui a m'emmené à sauter au nucléaire. Ça, je suis pas mal certain, là. Ça va soit être le terrorisme ou ça va être un... Moi, je pense que ça va partir du Moyen-Orient. Parce que au Moyen-Orient, justement, il y a beaucoup d'explosions comme ça, pour différentes raisons, pour des prétextes, ils se font exploser. Fait qu'à un moment donné... Puis ah oui, j'ai pas compris, là-dedans, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite possède aussi un arsenal nucléaire caché. Mais les bombes auraient été fabriquées par un autre pays, là. Dans le fond, ils ont commandé des bombes atomiques d'un autre pays pour éviter probablement de faire de l'enrichissement de l'uranium sur leur territoire. Bon. Donc, les Arabes aussi sont dans cette course-là. Bon, Pakistan, Israël. Je peux faire un autre mini clin d'œil. C'est qu'à un moment donné, Saddam Hussein, dans ses bonnes années, là, bon, lui, il avait aussi... il avait créé un site pour une centrale atomique. Sauf que là, la centrale n'a jamais été terminée. Pourquoi? Parce que les Israéliens, qui sont pas loin, eux autres craignaient.
évidemment, que les Irakiens finissent leur réacteur, puis encore là, parce que autres même en faisaient de l'enrichissement d'uranium, là. Puis ensuite, que les Irakiens auraient pu se monter un arsenal nucléaire. Fait que les autres, les Israéliens, qui sont assez vite, se sont dit, pour eux autres, il y a un concept très populaire, c'est les frappes préventives. Donc, souvent, quand ils collaborent avec les Américains, ils veulent tout le temps frapper en premier avant que les autres réussissent à faire de quoi, mais ils ont fait ça cette fois-là. Puis, ils ont été détruire avec des avions, ils ont été détruire les installations en construction des Irakiens pour éviter que les Irakiens puissent terminer leur réacteur atomique. Donc, l'Irak n'a jamais pu accéder à l'arsenal nucléaire qu'ils voulaient, là. Donc, pour eux autres, ben, parce que là, ils étaient à une distance où est-ce que les Israéliens auraient pu finalement être impactés par ça, là, sans avoir de grands missiles intercontinentaux là, assez difficiles à construire, là.